Après un séjour médical en dehors du pays, l'honorable Dieudonné Mbanga Mokose, président de la Fondation Katangaise, a regagné la ville de Lubumbashi ce lundi 19 mai 2025. À son arrivée à l'aéroport international de la Loano, foulant les sols de la capitale du cuivre, une foule immense et enthousiaste composée des représentants de diverses communautés socioculturelles de l'espace katangais lui ont réservé un accueil mérité. Juste après, une marche populaire et une caravane motorisée a escorté les cortèges jusqu'au siège de la Fondation Katangaise situé sur le boulevard Moussiri. Ici, dans une ambiance festive ponctuée des chants et des danses traditionnelles. Prenant la parole, très serein, devant la population louchoise, le président Dieudonné Mbanga Mokose n'a pas gardé sa langue en poche. Kilio d'un jeune Katangais valeureux. Alikuwa mtoto wa président wa Fondation Katangaise, donc mon prédécesseur, l'ancien gouverneur Kazembe. Mtoto Karitwacha, très jeune comme vous, Nathan Kazembe. Je voudrais profiter de cette occasion. Tu as présenté ma condoléance pour ma famille Yote Yabakatangé, famille particulièrement Kazembe, pour la disparition de ces Katangais valeureux à Litouacha aux fleurs d'âge. Je vous invite donc à garder une minute de silence en mémoire et avec les bottes Wakatangais qui nous ont laissés, surtout pendant mon absence. Dans son adresse, face à la politisation de la justice congolaise, dénonçant vigoureusement la tentative d'élever des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, Dieudonné Mbanga Mokose a appelé les sénateurs à résister à toute instrumentalisation des institutions judiciaires et a exhorté les présidents de la République à privilégier la voie du dialogue pour garantir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Frères et sœurs, Katangais et Katangais, l'heure est grave. Ce ne sont pas des mots en l'air. Notre pays traverse aujourd'hui une des périodes les plus sombres de son histoire récente. Une partie de notre territoire national, l'Est de la République, échappe au contrôle de l'État. Dans ce contexte de crise nationale, l'heure n'est pas à la division, ni à la persécution sélective, mais au rassemblement. Alors que la nation a besoin de cohésion, la justice devient un instrument de répression. Des poursuites sont engagées, non sur la base des faits avérés, mais des rumeurs contre le plus grand notable de notre espace. Ce genre de dérive est non seulement inacceptable, mais extrêmement dangereux pour la stabilité nationale. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'interpelle ici, avec gravité et respect, tous les honorables sénateurs de la République, en particulier ceux du Katanga, mais également ceux de toute la province, à puiser dans la sagesse et la hauteur des vues qui doivent caractériser leur noble chambre. À vous, honorables, de faire échec à cette démarche pernicieuse qui consiste à transformer la justice en outil d'intimidation politique. On appelle également et très solennellement à la sagesse du président de la République, chef de l'État, afin qu'il choisisse la voie du dialogue, de la cohésion nationale, du rassemblement au-delà des clivages politiques, ethniques ou confessionnels, pour que nous puissions ensemble reconstruire la paix
et restaurer la stabilité. Au cours de cette rencontre, le président de la Fondation katangaise a lancé un appel appuyé à l'unité de tous les filles et fils de l'espace katangais. Selon lui, une cohésion régionale sincère permettra de faire face aux enjeux actuels et de défendre efficacement les intérêts du Katanga dans son ensemble. C'est dans une ambiance détendue et des conversations en aparté que cette rencontre a touché à sa fin.